Chers consoeurs et chers confrères, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour une des dernières séances en vidéo au sein de la salle du Conseil avant les travaux prévus au sein de la Cour d'appel. Outre l'examen des centaines de procès-verbaux préparés par le service de l'exercice professionnel et les ouvertures disciplinaires, notre bâtonnière est revenue sur l'actualité avec notamment la remise du bâton à Marie-Aimée Perron et Basile Adair, mais également son déplacement au sein du congrès de la FNUJA à Strasbourg. Aussi, notre bâtonnière est revenue sur l'inauguration du droit de visite dans les lieux de privation de liberté, un nouveau pouvoir propre du bâtonnier depuis le 1er janvier 2022. Les 10 membres du Conseil de l'Ordre et 2 coordinateurs, ainsi que la bâtonnière et le vice-bâtonnier, étaient mobilisés pour la visite de 4 commissariats emblématiques de la capitale. Un rapport va être dressé, qui sera adressé au commissariat pour le respect du contradictoire et ensuite envoyé aux différentes autorités. Un nouvel engagement des avocats pour la dignité et l'exercice des droits de la défense. Enfin, notre séance a été consacrée à l'examen du projet de code de déontologie qui va vous être présenté par notre collègue Stéphane Fertier. Le cadre juridique, tout d'abord, c'est la loi Confiance pour l'institution judiciaire du 22 novembre dernier qui impose, à compter du 1er juillet prochain, l'adoption du code de déontologie des avocats, comme pour toutes les autres professions judiciaires. L'objectif est simple, c'est vis-à-vis des justiciables essentiellement de ramasser dans un code court et clair nos principes essentiels, nos principes qui gouvernent la déontologie des avocats. Enfin, le constat est clair, ce n'est pas une révolution, mais une petite évolution pour 3 points. Premièrement, le code de déontologie des avocats existait avec notre RIN et le règlement intérieur des barreaux. 2, le règlement intérieur national était déjà préparé par le Conseil national des barreaux. 3, il s'agit d'une reprise à droit constant de nos principes essentiels. Le seul point sur lequel nous serons vigilants, c'est la préservation de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie de nos ordres et du caractère libéral de la profession.